מתוקים כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים, אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות, רק תפילות. Je suis né à Strasbourg. Mon père était docteur Gaston Revel, un médecin à Strasbourg et qui a été président du consistoire israélite. Mon oncle était André Neher et évidemment toute mon éducation juive, je la lui dois. Nous avons été au Merkaz HaNoar, le centre des jeunes à Strasbourg, et reçu une éducation très sioniste. Mon père était médecin, il aurait voulu faire de la recherche, il nous a toujours dit, mais il fallait qu'il gagne sa vie. Et alors il nous a donné la possibilité d'apprendre à la médecine, mais de s'intéresser aussi à la science. Et c'est ce que j'ai fait, puisque en 1963, j'ai eu à la fois mon doctorat en médecine et mon doctorat en sciences. J'ai opté tout de suite pour la recherche et après mon doctorat à Strasbourg, ma femme aussi, Claire, a eu son doctorat en même temps et nous sommes partis aux États-Unis. Nous avons passé un an à Harvard, puis ensuite venu à l'Institut Weizmann pour aussi une année, avant de retourner à Paris où j'étais à l'Institut Pasteur avec le professeur François Gros. Et après la guerre, quand nous sommes revenus à Lyon, des Alpes, en 1944, l'identité juive était en question. Je me rappelle avoir posé à ma mère la question, dis-moi maintenant, est-ce que nous sommes juifs ou non? Parce que toute la guerre, on nous disait, il ne faut pas dire que vous êtes des juifs. Et ce désir d'identité, je crois que c'était ça le fondement de mon sionisme. Et nous avions décidé effectivement de venir en Israël. Ça a pris plus d'années que nous le pensions. Enfin, en 1968, après la guerre des 6 jours, nous sommes fait partie de cette vague d'immigration de France. Beaucoup d'intellectuels de Strasbourg et de Paris sont venus à ce moment-là. Et nous sommes venus également en août 1968. Donc 50 ans d'Aliyah en Israël. Alors vous intégrez le centre Weizmann et là vous commencez déjà vos recherches donc en médecine. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire à ce moment-là? La recherche scientifique, elle est en fait poussée par la curiosité, par le désir de comprendre le monde, de savoir comment est-ce que Dieu a créé le monde et comment il est construit. Mais comme j'étais médecin, j'avais le désir aussi d'aller plus loin dans l'application. Donc, nos recherches fondamentales, qui n'étaient pas destinées à développer un médicament ou un traitement, nous les avons orientées à un certain moment vers une application médicale. C'était le cas pour l'interféron, une molécule qui permet au corps de se défendre contre les infections. Et cette molécule, nous l'avons développée grâce à une compagnie industrielle qui a été fondée dans le parc industriel de l'Institut Weizmann, s'appelait Interpharm. Et là, nous avons développé le médicament qui s'appelle Rebif, qui a été appliqué dans la sclérose en plaques et qui est depuis 20 ans sur le marché et permet aux malades vraiment d'avoir une vie meilleure. Juste un chiffre, après ces 20 ans d'expérience, nous savons que 86% des malades avec la sclérose en plaques sont capables de marcher sans aide, sans canne, grâce au traitement par le Rebif, par cette molécule d'interféron, et ceci avec un recul de 15 années. Donc on peut dire que quand on voit en perspective, on se dit, bon, ce médicament a une activité et il sert vraiment aux malades. Donc c'est vraiment une réussite, une fierté israélienne, ce On médicament? peut dire, vous savez qu'il y a 2 médicaments contre la sclérose en plaques qui sont sortis de l'Institut Weizmann des sciences à Rehovot. D'une part le Rebif et d'autre part le Copaxone qui a été développé par Teva. Donc c'est une grande fierté et en fait il fait partie des innovations. Il paraît dans le livre des innovations qui a été publié cette année pour les 70 ans de l'État d'Israël et il nous a été remis par le président Rivlin en personne. Ce médicament Rebif vous a permis aussi de recevoir le prix d'Israël en médecine en 1999. C'est exact. En 1999, on a reconnu mes travaux et également mon rôle dans le développement de la biotechnologie en Israël.
et j'ai eu le prix Israël en médecine. J'ai ressenti que c'était un aboutissement de notre désir de s'intégrer à Israël, de participer à la vie israélienne et de contribuer quelque chose pour l'économie d'Israël et pour la science d'Israël. Et j'étais aussi le premier Alsacien ou francophone, je crois même, qui a reçu le prix Israël pour ses travaux. Vous avez aussi quelque chose qui vous tient à cœur, c'est tout ce qui concerne l'éthique médicale. Depuis environ 1980, les années 80, j'ai commencé à être membre du conseil ou du comité international de bioéthique de l'UNESCO à Paris. Et c'est à ce moment-là que nous avons traité de tous les grands problèmes, comme les cellules souches, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des embryons pour produire des cellules souches, le clonage, tout ce qui trait à la révolution génétique, si vous voulez, le génome humain. Il y a une déclaration universelle de l'UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme. Tout ça, c'était des problèmes qui étaient très proches de mes préoccupations. J'ai essayé toujours de donner une vision qui soit inspirée du judaïsme et qui soit inspirée de la morale juive. Et j'étais également le fondateur du comité national de bioéthique en Israël. Donc c'est une activité qui m'a beaucoup occupé. Mais à un moment, lorsque j'ai pris ma retraite de l'Institut Weizmann et que j'ai décidé de fonder une compagnie privée dans laquelle je m'investirais entièrement, j'ai décidé d'arrêter la bioéthique parce que je pense qu'il y a un conflit d'intérêts si on est à la fois industriel dans la biotechnologie et à la fois impliqué dans la bioéthique. Alors vous nous l'avez dit, vous avez pris une retraite de l'Institut Weizmann, mais vous êtes toujours en activité. Et aujourd'hui, quelles sont les recherches que vous faites? Alors depuis 9 ans, j'ai fondé cette compagnie qui s'appelle Cadimastem, qui se trouve également dans le parc industriel de l'Institut Weizmann, et nous sommes en relation évidemment avec mes collègues à l'Institut Weizmann. Et les recherches que nous faisons sont dans le cadre de la médecine régénérative. Si vous voulez, il y a 30 ans, quand nous avons développé l'interféron, le ROBIF, c'était d'utiliser les cellules pour produire un médicament que les chimistes ne pouvaient pas produire parce qu'il est trop compliqué. Aujourd'hui, les cellules elles-mêmes sont le médicament. Et ça s'appelle une thérapie cellulaire. Et ce que nous essayons de faire, c'est de produire des tissus humains fonctionnels qui vont remplacer chez le malade les tissus qu'il a perdus à cause de la maladie. Par exemple, dans le diabète, il y a des cellules dans notre pancréas qui disparaissent. Et c'est pour ça qu'on n'est plus capable de maintenir le glucose à un taux stable et normal. Nous produisons ces mêmes cellules dans la compagnie de manière donc industrielle et nous espérons pouvoir les implanter chez les diabétiques pour en fait résoudre le problème de la maladie, leur rendre ce qui leur manque. C'est pour ça qu'on appelle ça la médecine régénérative. Nous avons un autre projet qui lui est déjà arrivé à l'essai clinique chez l'homme, sur la maladie de Charcot, qui est une maladie neurologique grave. Et là aussi, nous faisons des cellules qui se trouvent dans le cerveau et nous les rendons aux malades par injection dans le liquide céphalorachidien pour essayer d'enrayer la maladie en lui rendant les cellules, en rendant au malade les cellules qui lui manquent. En participant à ces recherches, en étant à la tête aussi de ces recherches, est-ce que vous avez l'impression de participer au rayonnement d'Israël à travers le monde? Nous sommes venus en Israël aussi pour être juifs, pour retrouver finalement cette rencontre entre le judaïsme, ses principes moraux, les fondements même de nos croyances et la réalité de la vie. Parce que dans la galoute, nous ne pouvions pas appliquer le judaïsme seulement dans la communauté
Ici, nous l'appliquons dans l'armée, dans la recherche, dans l'industrie. Et c'est ça qui, finalement, me semble la contribution que nous avons pu faire. Je suis moi-même très intéressé par les études juives. Comme je vous ai dit, André Neher était mon maître et mon oncle. Et nous avons toujours essayé d'allier la science rationnelle avec la Torah, avec le judaïsme, et d'essayer de trouver cette synthèse qui nous permettra vraiment de construire l'État d'Israël, qui soit à la fois un État juif, un État démocratique et un État qui rayonne dans le monde et qui apporte sa contribution finalement au bien-être des hommes dans le monde. ואין לנו רשות להשתמש בהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל אליהם ובימים ההם בזמן הזה